Bonjour à tous, là on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Les gens qui font des études et ils croient qu'ils vont se faire des salaires de malade. Sur LCI ils en ont parlé, je viens de regarder la vidéo et c'est assez impressionnant les gens. Ouais, bah vous savez c'est comment on appelle ça, les micro-trottoirs. Oui, je fais telle étude, j'espère me faire entre 5 et 8 000 € par mois sortie de école. Alors que franchement... des 5 000 € par mois, j'en connais presque pas, hein. J'en connais peut-être un ou deux. Et c'est très rare, hein, déjà de se faire plus de 5 000 € par mois. Et puis, faut avoir le mental, hein. Parce que les pauvres personnes, bah, les trois quatre personnes que je connais, il y en a un, il s'est à moitié, il est parti en dépression parce qu'il avait trop de, de pression. Et du coup, c'est très compliqué. On va écouter ce qu'on va dire notre cher journaliste qui travaille, qui sont des 30 000 € par mois. Je sais même pas si un journaliste de LCI se fait un bon salaire. Je regardais après. Ce sujet. Je suis fan de ce sujet. Comment est-ce que les jeunes gens qui arrivent sur le travail voient le niveau de rémunération? Sont-ils déconnectés des salaires? Alors, c'est une enquête de notre consoeur Romane Ganval du Point. Elle a décortiqué, en fait, Nicolas, les prétentions salariales. Ce qu'elle raconte, ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, c'est étonnant. C'est assez édifiant. Ça donne deux choses, des questions posées à la... J'aime bien déjà. C'est une journaliste, elle a enquêté. Bon, elle a pris ça, elle a regardé des shorts sur les réseaux sociaux. Du journalisme. Voler dans la rue avec des C'est étudiants. ça. T'étudies quoi dans la vie? Et tu espères quoi comme premier salaire d'embauche? Ben voilà ce que ça donne en termes de réponse. Écoutez. Je suis en lycée Bac Pro Agora et j'aimerais bien gagner plus de 7 000 €. Je suis en école d'architecture. Je vise un petit 50 000 € par an. Je suis à TBS, école de commerce. Sortie d'école, 3K. Fin de carrière, 6-7K. Les écoles de commerce, oh là là, j'en connais un. Oh, il est horrible, ils font que de se la péter. Eh machin, nanana, ils sont tous au chômage ou en train de vendre des baraques en tant qu'agent immobilier. Puis ils sont des pays. En BTS MCO, je vise 10 à 15 000 € par mois plus tard. Je fais des études de pharmacie, 5 000 € par mois. Et Ah, ça, c'est peut-être faisable, 5 000 € par mois, mais pas au début, c'est peut-être 2005 un pharmacien. d'ici 7 ans, revendre ma pharmacie et essayer de prendre un maximum. 800 000, peut-être 1 million si j'ai de la chance. Pas mal. Enfin, c'est bien de voir grand dans la vie, si vous voulez. Mais Oui, mais il est certain que lorsqu'ils vont être dans la vraie vie et la réalité du salaire de première embauche, ils vont évidemment déchanter, puisque là, l'essentiel d'entre eux s'imaginent tout de suite d'emblée dans le premier décile des salaires français. C'est-à-dire les 10% des Français qui sont au-delà de 4 300 € par mois. Je rappelle juste quand même, le salaire moyen en France, c'est 2 600 €. Je mets comme ça la vidéo parce que j'ai peur que je me fasse hack. Parce que j'essaie d'être devenir un YouTuber. Parce que, en gros, j'en reviens à ça. Moi, je suis dans le bâtiment. Et ça me plaît pas du tout, voire pas trop ce métier-là. Et j'essaie de diversifier mes classes d'actifs. Par exemple, je suis de la bourse, de la crypto-monnaie. Je fais des trucs un peu sur le bon coin. Mais bon, sur le bon coin, c'est plutôt. Je chinais des trucs chez les gens de ma famille et je les revends à chaque fois. Mais ils me les donnent. Bon, après, je vends pas des milliers et des milliers, mais bon. Et en gros, voilà. Si vous voulez. Après, je parle comme un vieux, excusez-moi. Si vous voulez y arriver dans la vie ou ce genre de choses, faut diversifier, il faut pas faire que son travail, malheureusement. Vu que le travail en France ne paye plus à cause des taxes, à cause de Macron, c'est impossible. Tu peux pas réussir à devenir la personne que tu veux être en France. Net moyen par mois, le médian, la moitié au-dessus, la moitié en dessous, 2 200 € net par mois. Les 10%, je vous l'ai dit, 4 300. Il y a 1% de... Et je trouve ça ouf, hein. Je regardais désolé, je coupe souvent. Aux États-Unis, le salaire. Après, il y a pas de taxes et tout ça, mais ils sont. Le mec tout en bas, il se fait 3 000 à 4 000 $. Le tout en bas, hein. Un médecin, ça fait 4 fois notre salaire, hein, là-bas, hein. Et puis ils n'arrêtent pas de dire ouais, les États-Unis ça va s'effondrer. Il y a de la croissance, c'est là grâce à l'IA. Après, il n'y a que l'IA qui les tire, on va pas se mentir, vers le haut en ce moment. Mais bravo, hein.
Pays de rêve. La population active française qui est au-delà de 10 200 euros net par mois. Voilà les chiffres. Si on prend les cas précis qu'ils citent, ces jeunes étudiants, les salaires, ça correspond à quoi? Ah bah alors, on sort du cas particulier, le petit génie, celui hors norme, roi de l'IA qui va gagner 3 fois ce qu'on gagne normalement. J'ai regardé précisément un bac plus 2 à 3 en salaire médian. En salaire médian, c'est 1500. Médian, pardon, on prend tout, on coupe au Voilà, milieu. on coupe C'est au différent milieu. de la moyenne où on prend tout. 50 en dessous, 50% en dessous, 50% au-dessus. Le médian, donc pour un bac plus 2 à 3, on est à 1550 euros net. 100 euros de plus que le SMIC. Pour un master bac plus 5, on va être à 2000 euros net par mois en Master bac plus 5, c'est fou ça. Mais moi c'est super grave, tu passes 7 ans à faire des études. Moi je suis un débile, j'ai eu des CAP, en même temps j'étais pas trop école et aussi ça me plaisait pas ce que je faisais. Bon, enfin bref, j'ai pas épilogué là-dessus, mais c'est déprimant. Master bac plus 5, 2000 balles. Après, tu peux évoluer, mais... salaire médian. Il y avait là un autre étudiant qui préparait la prestigieuse école normale supérieure. Il dit, moi, je veux au minimum 5000 à la sortie. Mais j'ai regardé la moyenne, cette fois-ci, d'un étudiant qui sort de l'ENS. 2600 euros net par mois en moyenne, soit à peu près, peu ou prou, et on ne sait jamais s'il parle en brut ou en net, mais peu ou prou, la moitié de ce que cet étudiant espère décrocher comme salaire d'embauche. C'est-à-dire que pas mal de ces étudiants vont déchanter en se confrontant aux premiers entretiens d'embauche. Ah, sur les salaires, c'est certains qui vont déchanter, mais même sur la possibilité à trouver un job aujourd'hui. Le chômage remonte. On a eu hier les chiffres d'intention d'embauche de l'APEC pour les cadres. On retombe au niveau des années 2020, donc c'est un vrai recul des intentions d'embauche. Et dans plein de cabinets de conseil où les gars espèrent prendre des 10 000 par mois, les jobs juniors sont maintenant assurés par de l'intelligence artificielle. Donc l'histoire n'est pas gagnée. Il y avait des pénuries de main-d'œuvre après Covid. C'est fini les pénuries de main-d'œuvre. C'est terminé. On va arrêter d'embaucher des migrants et on va les foutre à quatrier les cailloux dans les carrières. Ça va finir comme ça, de toute façon. On le sait, tout le monde le sait. Ils vont pas trouver de boulot, ils vont aller faire des jobs qu'ils voulaient pas. Parce que moi, je suis dans le bâtiment, conducteur d'engin ou de camion, ça dépend. Mais on va plutôt dire camion. Dès que je suis sur un engin, mon père. Non, mais vas-y, je vais le prendre. Ça, c'est le patron, mon père. Enfin, bref. Ça va être de pire en pire en pire, hein. Ça va leur mater la gueule parce que j'en connais moi à l'école. Oh non machin, ouais t'es apprenti, tu te fais des salaires tout de suite, mais moi tu vas voir, je vais me faire des 5000 euros par mois. Il y en a plein, ils ont fini à ramasser les vignes un peu partout et tout ça. Et puis moi, comme je le dis, j'aimerais bien en fait moi j'aimerais bien plus pouvoir compter. En gros, avoir une belle voiture, une grosse voiture, vous voyez, genre une McLaren, ce genre de choses, payer ma maison et travailler à côté, mais tout soit payé. En fait, il n'y a que l'assurance de la maison à payer et de la voiture. Ça, ce serait magnifique de faire ça. Comme ça, moi, tu te fais plaisir et tu kiffes la vie. Et le moment où c'est même plus la peine d'envoyer un CV. Voilà, bienvenue dans la vraie vie, celle-là très connectée, vraiment réelle. Alors maintenant, on va parler de pourquoi ils sont comme ça, les petits jeunes. Bon, j'ai que 27 ans, hein. Bon, je suis encore un jeune. Est-ce que les écoles entretiennent cette vision ? En partie, mais pas forcément, parce que les profs racontent aux élèves qu'ils vont gagner 10 000 euros. Le problème est plutôt que l'école française peut donner beaucoup d'importance au diplôme. Ça, c'est une erreur. Même mon père, c'est un gars, il n'a pas fait d'études, il vient de nulle part, ils étaient 7. Et en gros, il a créé sa boîte et maintenant on est quand même une dizaine. Hein. Et il a 0 diplôme et il dit encore si c'est important les études. Bah non. Oh, ma soeur elle a fait de grandes études, l'autre jour je lui ai dit bah attends tu vas te faire remplacer par l'IA. Oh non c'est pas vrai, j'avais fait un devis par IA, elle l'a même pas vu. Au long et une idée de bon parcours scolaire conduit automatiquement à une bonne situation professionnelle. Or le marché du travail ne fonctionne pas comme ça. Un bac plus 5 dans une filière très demandée peut avoir une très bonne perspective, mais un diplôme dans un secteur saturé ne garantit absolument pas un gros salaire. Et aujourd'hui, il y a un gros problème, l'insertion des jeunes se dégrade, le taux de chômage des 15-24, 21%. 21% des jeunes ne bossent pas. Et l'avenir de la France, c'est le sujet devient intéressant. La France va s'effondrer Je ne dirais pas que la France... Il existe un risque de décalage de plus en plus important, ce que certains jeunes pensent que l'économie va leur offrir. Et l'IA peut accentuer le problème de certains jeunes diplômes. Les premières tâches confiées traditionnellement junior, rédaction, recherche, analyse simple, programme basique, support, sont justement parmi celles que peuvent être automatisées.
Les jeunes ne trouveront jamais de travail. Mais l'IA, elle va détruire des travails, ce qui est bien, comme l'analyse, pas l'analyse, la rédaction, ce genre de choses. Tous les journalistes, déjà, ils l'utilisent, c'est débile. D'ailleurs, je voulais regarder à combien se font les journalistes de LCI, s'il te plaît, de salaire. C'est dommage, j'aimerais bien apprendre le montage, mais je comprends rien. Alors, 3000 bruts par mois. Ah, c'est pas énorme. Ça va être encore moins. Ça y est, ils sont même pas 5000 balles là-bas. Oh là là, ah ouais. Putain, lui, c'est le plus cher. Ah ouais, ok. Bon, bah, on verra bien. La France sous Macron, c'est le French Dream, comme disent les libertariens. Parce que je suis un peu libertarien aussi. Bon, allez, bonne soirée à vous.